Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui je vais te parler du Bitcoin et de quelles sont ses chances de dépasser les 10 000 $ cette année en 2019. Est-ce qu'on va avoir un nouveau petit bull run comme l'année dernière et qui va donc quasiment doubler puisqu'il est aux alentours de 5 000 $ aujourd'hui ou pas? On va parler de tout ça. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si c'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Ça y est, le jeu des prédictions sur le prix du Bitcoin est reparti, on se croirait en 2017 à nouveau, et notamment ce fameux Tom Lee qui avait prédit en 2017 que le Bitcoin irait à 25 000 $, il avait ensuite prédit que le Bitcoin irait à 22 000 $, puis il avait prédit que le Bitcoin irait à seulement 15 000 $, et puis finalement l'année 2017 s'était soldée début 2018 avec le Bitcoin à 4 000 $, et donc à ce moment-là, Tom Lee avait dit « Eh bien, je ne ferai plus de prédictions ». Donc c'est très très drôle. Aujourd'hui, malgré ça, il sort de son silence et il refait une prédiction. Donc tu vois qu'elle vaut ce qu'elle vaut, puisqu'il avait prédit 25, 22, 15. Finalement, il s'était arrêté à 19 et il était repassé à 4. Donc rien de très intéressant et de très spectaculaire. Mais il sort de son silence, Tom Lee, et il annonce le Bitcoin à 10 000 $ avant la fin de l'année. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Évidemment, moi je pense à titre personnel qu'il y a 50% de chances que le Bitcoin monte et 50% de chances que le Bitcoin descende. Mais c'est intéressant, il y a de plus en plus de monde, il y a énormément de gens qui pensent qu'on est sorti du bear market, c'est-à-dire qu'on est sorti du marché assez stagnant et assez bas, et que le marché est assez bien positionné pour repartir à la hausse. Il y a effectivement un certain nombre d'indicateurs qui laissent penser que potentiellement le marché pourrait repartir à la hausse. Alors je te passe tous les indicateurs graphiques, tu sais que j'accorde assez peu d'importance, voire pas du tout d'importance à l'analyse graphique, mais d'un point de vue du secteur, moi je continue à croire qu'effectivement le marché a été évidemment surévalué, il s'est pété la gueule, et le marché était donc très très bas, et il y a eu tout un flot de bonnes nouvelles, tout un flot d'implémentation dans la vie réelle, etc., qui font que petit à petit le marché a rattrapé son retard pour en arriver au niveau d'avancement qui correspond à la valeur du marché. Et donc forcément, probablement, le marché est maintenant effectivement à rattraper son retard, et les nouvelles bonnes nouvelles, les nouvelles implémentations, les nouvelles mises en œuvre dans la vie réelle pourraient faire augmenter la taille du marché, pourraient effectivement permettre au marché de monter. Un élément qui vient, cela dit, contrebalancer ça, puisqu'on parle ici du prix du Bitcoin, c'est bien sûr qu'aujourd'hui le Bitcoin a une dominance sur l'ensemble des marchés. Si tu prends le pourcentage du Bitcoin sur la totalité du marché crypto, ce qu'on appelle la Bitcoin dominance, elle est aux alentours de 50%, elle est même entre 50 et 55%. C'est-à-dire que le Bitcoin représente plus de la moitié en termes de valeur, de valorisation de l'ensemble du marché crypto. Ça, c'est quelque chose qui va probablement changer, puisqu'il y a énormément d'autres cryptos en dehors du Bitcoin qui sont très intéressantes, voire plus intéressantes, et qui pourraient prendre de la valeur. Donc attention, est-ce que le marché des cryptos va monter, mais le Bitcoin, lui, va peut-être moins monter que le reste? Est-ce que tout va monter en même temps? Encore une fois, je te répète, je pense qu'il y a 50% de chances que le Bitcoin monte et 50% de chances que le Bitcoin descend. Ce qui est une autre façon de dire que, évidemment, je ne sais pas et toute activité de prédiction est inutile. Donc, ça c'est voilà, la réponse à cette question, c'est évidemment on ne sait pas. Cela dit, je continue de croire, et c'est ça bien sûr qui est intéressant. Je pense que dans 5 ans, 10 ans, les gens regarderont le passé et se diront putain, les gens qui étaient là en 2019 et qui avaient la chance d'acheter le Bitcoin à 5 000 $, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi moi j'ai pas eu cette chance de remonter en 2019 et je ne l'ai pas fait? C'est ce qu'on se dit aujourd'hui quand on regarde des actions genre Google, Amazon, on se dit pourquoi je ne les ai pas achetées en 99? Eh bien c'est un petit peu la même chose aujourd'hui. Donc bien sûr il va y avoir des hauts et des bas. Bien sûr on ne sait pas si le Bitcoin va finir l'année à 10 000, il peut finir l'année à 1000, comme il peut finir l'année à 50 000. On ne sait pas, on est en avril, il y a le temps de se passer énormément de choses. Il y a bien sûr le potentiel ETF qui serait accepté par la SEC, qui pourrait donner une grosse vague d'élan au Bitcoin, mais on ne sait pas. Donc voilà, le titre de la vidéo était un peu accrocheur. Est-ce que le Bitcoin va aller à 10 000? Il y a cette prédiction. Ces prédictions ne servent à rien. Ça sert à rien d'essayer de savoir si le Bitcoin va aller à 10 000 avant la fin de l'année. La question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que tu crois fondamentalement à la technologie blockchain et au Bitcoin en particulier? Et est-ce que tu crois que sur le long terme, ça va avoir plus de valeur? Les bons investisseurs, ils sont pas là pour faire des coups et pour dire ça va aller à 10 000 dans exactement 3 semaines, 4 secondes et donc j'achète maintenant et je vends plus tard. Ils sont là pour investir dans des fondamentaux et se dire je garde sur le long terme. C'est bien sûr ma stratégie. J'ai acheté du Bitcoin il y a bien longtemps, je continue à en acheter et je pense que ça vaudra beaucoup plus dans
5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, pour diverses raisons qui sont assez évidentes, du fait qu'aujourd'hui on est finalement une toute petite partie de la population à s'intéresser aux crypto-monnaies, alors que ça va probablement prendre énormément d'ampleur, du fait qu'il y a un nombre limité de bitcoin, etc. etc. Donc c'est ça le point important à retenir, c'est le long terme, oublie les 10 000. Maintenant, si tu veux t'amuser à faire une prédiction, est-ce que le Bitcoin va atteindre 10 000 ou pas avant la fin de l'année? Eh bien, je te laisse en commentaire me dire oui, il va atteindre 10 000, ou tu peux même me dire quel prix selon toi il va atteindre avant la fin de l'année. Dis-moi ça en commentaire, je pense qu'à la fin de l'année il sera à temps. Moi, à titre personnel, je vais émettre une prédiction et je pense qu'à la fin de l'année il sera à 15 000 $. Mais encore une fois, ça ne vaut absolument rien, c'est juste pour jouer avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, fais le pari. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu es encore ici, eh bien, je t'invite bien sûr à regarder dans la description un certain nombre de bonus que tu peux télécharger gratuitement. Bien sûr, tu peux également rejoindre mon club privé Léonis Crypto Mastermind. Dans ce club privé, je te dis dans quelle crypto j'investis en dehors du Bitcoin sur le long terme. Je ne fais pas de trading, je ne fais pas de prédiction sur des prix précis parce que c'est impossible, mais j'investis sur le très long terme pour gagner de l'argent quand les cryptos auront pris énormément de valeur. Si tu veux savoir où j'investis mon argent perso, le lien est dans la description. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, je pense que c'est vraiment le moment de le faire. Moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant la prochaine, tu peux regarder une autre vidéo de moi qui va apparaître sur l'écran juste après. Ciao. Salut! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le!